Il avait 18 ans en 1944. Jean Romain, né à Fosse-la-Ville en 1926, a été aux premières loges de l'occupation allemande de la région. À Fosse, deux mouvements de résistance se mettent alors en place. L'armée secrète et le Front de l'indépendance. L'armée secrète était composée surtout d'anciens officiers de l'armée et elle était de droite. Le Front d'indépendance était un mouvement plus laïque qui était un peu plus de gauche. Mais voilà, les deux mouvements s'entendaient bien parce que c'était la solidarité pendant la guerre. Très vite, Jean entre en contact avec la résistance un peu malgré lui. C'est le vicaire Gossiot, qui était membre de l'armée secrète, qui m'a demandé un jour d'aller chercher un paquet chez le vicaire de Mettey. J'y suis allé, donc j'ai vu que c'était assez secret parce que le vicaire de Mettey m'avait demandé de me retourner, mais j'ai triché un peu. J'ai vu qu'il allait effectivement dans un faux fond du tiroir chercher des documents qu'il m'a donnés et qu'il m'a demandé donc de rapporter ici au vicaire Gossiot. C'était en fait des faux Ausweis, des laissez-passer avec le cachet de la commandanture de Florène, parce qu'il y avait une personne de Mettey qui travaillait comme aide-ménagère là-bas à la commandanture qui avait subtilisé le cachet, et donc qu'il avait ramené à Mettey, et on s'en servait là-bas pour faire de faux laissez-passer. Un peu après, il m'a demandé aussi une deuxième intervention, c'est d'aller à un parachutage à Castillon près de Florène. En fait, il y avait 3 équipes de 2 Fossois qui allaient à vélo. Et donc, je suis allé à vélo jusque-là, où on avait fait le parachutage. Donc, j'ai rencontré là-bas un groupe d'Américains, des aviateurs dont l'avion avait été abattu, qui avaient sauté un parachute et qui avaient été récupérés par la résistance. Il était quand même bien une quinzaine. Soldats américains. Ça a été donc une des premières actions que j'ai eu à faire. Je n'ai pas participé à aucune action armée. J'ai jamais été armé d'ailleurs, j'étais trop jeune. Pourtant, Adelin Goffard, qui avait le même âge que moi, lui, dans le Front d'indépendance, il a été d'ailleurs le dépositaire des armes du Front d'indépendance de Fosse. Dans la famille Romain, Jean n'est pas le seul à s'opposer aux Allemands. Son père, alors bourgmestre de la ville, luttait à sa manière contre l'autorité des occupants. Il a une fois mis les Allemands à la porte de l'hôtel de ville, qui voulaient venir copier les registres d'état civil. Et puis finalement, les Allemands sont revenus avec un papier de la commandanture obligeant mon père à lui donner les registres d'état civil. Mais le lendemain, avec le commissaire de police et le secrétaire communal, mon père a organisé un soi-disant vol des registres d'état civil. Donc la petite porte de la rue du Chapitre de l'hôtel de ville ils l'ont forcé. Ils sont allés au secrétariat, ils ont mis quelques dossiers par terre et ils sont partis avec le registre d'état civil où les Allemands auraient pu avoir les noms des jeunes à envoyer en âge d'être expédiés en Allemagne, et ils les ont cachés dans une remise qui n'existe plus maintenant. Ils ont caché les registres d'état civil en dessous d'un tas de fagots là-bas. Et à la Libération, directement, mon père a organisé la récupération officielle de registres avec quelques musiciens. Ils sont allés dans la remise d'abord rechercher les registres d'état civil et les ramener à l'hôtel de ville. À l'instar du père de Jean, une grande majorité des habitants de Fosse-la-Ville restent hostiles face aux Allemands. Chacun avait évidemment ses opinions. Disons que les gens étaient parfois mitigés. Il y a des gens qui, craignant les Allemands, se soumettaient au maximum, mais dans la grosse majorité, les gens résistaient. Ils étaient contre les Allemands. Il y a avoir une bonne trentaine, je crois, dans l'armée secrète, et à peu près autant dans le Front d'indépendance. Alors il y avait aussi un autre groupe. Il n'y avait qu'un ou deux membres ici à Fosse parce que le siège était à Leroux. Il y avait un résistant, Jean Viroux, qui était du Front d'indépendance, qui a été tué par les Allemands, mais dans un maquis plutôt dans les Ardennes. Et donc on a ramené son corps, on lui a fait des funérailles, pas officielles, mais enfin très marquantes. Il y avait énormément de monde qui était pour soutenir un résistant. Les Allemands n'ont pas pu s'y opposer, évidemment, les gens venaient à des funérailles, donc, mais il y avait quand même plusieurs centaines de personnes, c'était assez imposant. Le doyen Pierrard, qui était le chef de la résistance de l'armée secrète dans la région, pour toute la région de Fosse, a été effectivement officiellement félicité et décoré. Néanmoins, Jean se rappelle quelques exceptions en matière de collaboration. Il y en a eu effectivement, mais je dirais, donc il y avait le boulanger Becquevort, c'était officiellement rexiste, donc il a eu des ennuis, il a dû se sauver en 1944 en libération, et on ne l'a jamais revu. Il a abandonné tout. Et d'ailleurs, les gens en ont profité parce que quand on a su qu'il était parti, beaucoup sont allés servir de sacs de farine. C'était précieux. Des missions de résistance, Jean en a réalisé quelques-unes. Il garde un souvenir ému de sa mission d'intervention à Florène, théâtre d'une rencontre avec des aviateurs américains. Je me souviens que, quand j'avais 18 ans, j'étais en short puisqu'il faisait bon, et j'avais une ceinture scout.
Et il y en a un des Américains qui m'a vu, il m'a dit, oh, you're scout too. Et il avait dit me too. Et donc on avait parlé un petit peu là-bas de scouting, quoi. Il prenait de Hollywood. Pour moi, Hollywood, évidemment, c'était le cinéma. Il prenait de là, donc il était dans le petit maquis qu'il y avait là-bas.